Saviez-vous que les infrastructures technologiques et le système d'information sont deux éléments indissociables qui fonctionnent en synergie pour assurer le bon fonctionnement de notre institution? Commençons par les infrastructures technologiques. Elles constituent la fondation physique et matérielle de notre système d'information. Elles englobent tous les éléments matériels et logiciels nécessaires à son fonctionnement. Nous allons les classifier en trois catégories: le matériel informatique et les logiciels de base. Il s'agit des serveurs, des ordinateurs que nous utilisons, nos smartphones, les périphériques de stockage, les systèmes d'exploitation, les logiciels de virtualisation, mais aussi les logiciels de gestion des réseaux et plus encore. Nous avons aussi les réseaux de communication. Cela inclut les réseaux locaux qui permettent à nos équipements de se connecter à un réseau Wi-Fi ou un réseau filaire, ainsi que les antennes utilisées sur nos différents sites pour communiquer via l'intranet gouvernemental et l'Internet, le réseau mondial qui nous est familier et qui permet d'interconnecter des milliards de dispositifs à travers le monde. Pour la troisième catégorie, ce sont les centres de données. Par exemple, notre salle serveur qui abrite nos infrastructures technologiques, qui est urbanisée avec une source d'énergie autonome, un dispositif de surveillance environnementale et un dispositif de refroidissement. Nous pouvons aussi citer les salles de la CNRI qui héberge le supercalculateur du Sénégal, de la CNEM, l'ex-ADIE et des opérateurs télécoms. Parlons maintenant du système d'information. Il représente l'ensemble des ressources et processus informatiques mis en place pour collecter les informations, les stocker, les traiter et les diffuser. Nos applications métiers, parmi lesquelles on peut citer nos applications du système d'information pédagogique qu'on met à la disposition des étudiants. Il s'agit des applications de préinscription, de gestion des inscriptions et des réinscriptions, des plateformes de formation, des plateformes d'évaluation, les dispositifs de signature électronique, ainsi de suite. Nous avons aussi les bases de données, qui sont des entrepôts d'informations qui sont structurés et accessibles aux applications métiers. En plus des procédures et des méthodes, nous avons aussi les ressources humaines. C'est vous, moi, les étudiants, toute la communauté universitaire ainsi que le grand public qui accède à notre système d'information. Les infrastructures technologiques et les systèmes d'information sont interdépendants et se complètent mutuellement. Comme par exemple, nos applications métiers qu'on vient de citer s'exécutent sur les serveurs. Les données qui sont collectées sont stockées dans des bases de données et les réseaux permettent la communication entre les différents composants du système d'information. Chers collègues, l'efficacité de notre système d'information dépend de la qualité et de la performance de nos infrastructures technologiques. Il doit ainsi évoluer en fonction des besoins spécifiques de notre institution, mais aussi des progrès technologiques, parmi lesquels on peut citer la 5G et l'intelligence artificielle. Une bonne compréhension de la relation entre les infrastructures technologiques et le système d'information est essentielle pour la réussite de nos projets informatiques que nous avons en commun, ainsi que la performance globale de notre institution. Merci pour votre attention.